My pleasure to welcome now Mr. Luc Chatel. Luc Chatel holds different positions as minister between 2007 and 2012. As former Minister of Industry, he conducted les États généraux de l'automobile. And after his retirement from politics in May 2017, he was appointed president of the Automotive Platform, the PFA, which brings together France's automotive industry. Please welcome Luc Chatel, who will share with us his vision on the car revolution, the risks and opportunities. Mr. Luc Chatel. Merci. Merci Valérie, merci Jean-Claude. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, et vous me permettrez, chers amis de l'automobile. Merci de partager cet après-midi et cette quinzaine à travailler sur l'avenir de la mobilité. Vous êtes un peu des pionniers, à l'image de ces pionniers qui, il y a 120 ans, pour le premier salon de l'automobile, en 1898, ici à Paris, étaient rassemblés. Paris, à l'époque, est encore en partie éclairé à la lanterne. Les travaux du métro viennent de débuter. Et déjà, on parle pollution et embouteillage. Alors, ce n'est pas tout à fait la même pollution. Il s'agit de la pollution liée au crottin de cheval des 80 000 chevaux qui sillonnent la capitale. À tel point que le préfet de Paris considère l'automobile comme un remède à cette pollution. Autre époque, autre monde, mais incertitude similaire. Personne en 1888 ne perçoit ce que l'automobile va devenir au XXe siècle. Certains considèrent que c'est un gadget, d'autres un joujou pour jeune homme de bonne famille, d'autres encore comme le fantasme d'ingénieurs zélés. Personne ne sait qui, du moteur électrique, du moteur thermique, du moteur à vapeur, va triompher. D'ailleurs, figurez-vous qu'au premier salon de l'automobile, le moteur électrique commence à faire parler de lui, inventé 7 ans auparavant par Gustave Trouvé. Et d'ailleurs, les premiers records de véhicules automobiles, 63 km/h, seront battus par des moteurs électriques. En 1920, un tiers du parc en France est électrique. Cette période des pionniers va laisser place à un siècle d'investissement dans l'automobile qui va façonner la société occidentale. Oui, l'automobile va forger la société occidentale moderne, va forger notre industrie avec le taylorisme, avec le fordisme, avec le toyotisme, va façonner nos territoires en dessinant nos villes, va aussi agiter tous nos fantasmes et nos mythes. La voiture, instrument de liberté, instrument d'indépendance, mais aussi reflet d'une ascension sociale. 100 ans pendant lesquels l'industrie automobile, vous en êtes les témoins, a prospéré grâce à des innovations incrémentales qui ont toujours profité aux consommateurs. Ça a été le moteur à explosion, le démarreur électrique, ça a été l'injection électronique, ça a été le système anti-blocage de frein, toutes ces innovations qui émanent ce XXe siècle. Un modèle de développement, un modèle qui bien sûr a connu des soubresauts. Souvenez-vous des chocs pétroliers, souvenez-vous de l'arrivée des constructeurs asiatiques sur le marché mondial, qui a connu des soubresauts, mais qui n'a jamais flanché. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs,
tout est en train d'exploser. Ce modèle est en train d'être bouleversé. Ce modèle est en train d'être bouleversé d'abord parce que nous sommes à l'époque du gigantisme. Songez qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de véhicules dans le monde. Nous allons dépasser les 100 millions de véhicules neufs cette année. 25 millions de kilomètres de nouvelles routes sont prévus dans le monde d'ici 2050. Les besoins de mobilité, selon McKinsey, vont doubler dans les quelques prochaines années. C'est ça la révolution du gigantisme. Mais notre modèle de croissance, notre modèle économique est en train d'être totalement chamboulé. Il est chamboulé non pas par une évolution, non pas par une révolution. Il est chamboulé par 3 disruptions majeures qui nous prennent de front. La première disruption majeure, c'est évidemment la disruption technologique, avec l'électrification progressive des moteurs. L'évolution vers l'électrique, ça veut dire que la principale barrière à l'entrée dans l'automobile, qui est l'investissement dans un moteur, plusieurs milliards de dollars pour un moteur thermique, elle est tombée. Elle est tombée parce qu'un moteur électrique est beaucoup plus accessible. Ça veut dire que nos sites industriels vont être complètement chamboulés par ce changement de technologie. Je rappelle qu'il faut 7 fois moins d'ouvriers pour produire un moteur électrique qu'un moteur diesel. Nous allons avoir à gérer ces mutations majeures. La deuxième disruption, bien sûr, elle est numérique. Alors vous me direz, il y a des modifications, il y a des disruptions numériques dans toutes les industries. La différence, c'est que l'automobile est en train de devenir l'objet connecté le plus intelligent. Songez qu'un véhicule qui sort aujourd'hui échange environ des centaines de mégabits d'informations chaque seconde avec l'extérieur. Songez qu'une DS7 ou un espace Renault qui seront dans le hall 1 à partir de demain, eh bien, ces 2 types de véhicules, comme tous les nouveaux véhicules qui sortent, sont à un niveau de 100 millions de lignes de code, c'est-à-dire 5 ou 6 fois plus qu'un Boeing 787. C'est ça la disruption numérique qui frappe l'automobile. Enfin, nous allons être traversés par une disruption sociétale avec le rapport à la voiture, avec des bouleversements majeurs dans les usages qui vont aller de plus en plus vers des solutions de mobilité combinée qui seront offertes au client final. C'est donc une révolution sans précédent à laquelle nous sommes là pour nous préparer. Ma conviction intime, c'est que pour relever ce défi, nous devons revenir aux sources. Nous devons être nous-mêmes. Nous devons être des pionniers. Vous savez, on parle beaucoup de l'agenda environnemental. On parle beaucoup des normes. On parle beaucoup des contraintes. On parle beaucoup des règles. L'agenda environnemental, c'est un fait. Ça n'est pas une option. Il est devant nous. La vraie question qui compte, c'est qui sera demain acteur de cet agenda environnemental? Eh bien, ce sont les ingénieurs de l'automobile que vous êtes, qui vont être les acteurs de la transformation. C'est eux qui ont permis de diviser par 2 les émissions de particules ou de NOx depuis le début des années 2000. C'est eux qui ont permis en France de diviser par 5 la mortalité sur les routes en 40 ans. Eh bien, c'est eux qui vont être demain les apporteurs de solutions au regard d'un défi qui est sans doute le plus difficile qui n'ait jamais été confronté à l'humanité. Nous devrons relever ce défi ensemble. Nous devrons relever en ayant un partenariat avec les pouvoirs publics qui nous permettent
d'assurer cette transformation dans des délais raisonnables, pour faire en sorte que nos entreprises s'adaptent, que nos territoires s'adaptent, que la France, l'Europe, restent des grands territoires d'automobile. Voilà, mesdames et messieurs, en ouvrant cet après-midi de colloque, de réflexion, ce que je voulais vous dire. Ensemble, redevenons des pionniers de l'histoire de l'automobile. Merci à vous.